Nous rentrons très directement en 4e commission et conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à son président, l'honorable Gauthier Caron-Thibault. Merci, vénérable Patrick Bloch. J'ai donc 5 minutes pleines et entières à pouvoir utiliser pour présenter les travaux de la 4e commission. Comme à notre habitude, la 4e commission s'est ouverte sur une audition et comme à notre habitude au mois de décembre, cette audition a été consacrée à l'engagement de la ville de Paris dans la lutte contre le VIH. Et à cette occasion, nous avons accueilli Antoine Elisa, qui est le coordinateur du territoire d'action d'AIDS pour Paris, association bien connue dont nous avons honoré le fondateur il y a peu, Daniel Defer, par la position d'une plaque à Paris Centre, association bien connue qui a un partenariat, un compagnonnage avec la ville de Paris dans la lutte contre le sida depuis une vingtaine d'années. Antoine Elisa a pu présenter les actions menées par cette association, des actions à la fois collectives et individuelles, des dépistages TROD, des distributions d'autotests, également les 2 établissements qu'il gère, situés dans Paris Centre, d'ailleurs, un CARUD, un centre d'accueil et d'adaptation de réduction d'usage des risques de drogue, on mettra dans l'ordre les bons mots, qui accueille 300 usagers dans le 2e arrondissement et également leur lieu de réduction des risques situé dans le 3e arrondissement, boulevard Beaumarchais, intitulé Le Spot, et qui propose des accompagnements individuels et de l'autosupport pour les consommateurs de drogue. Antoine Elisa a pu également insister sur les publics pour lesquels l'accompagnement se renforce, le public trans, le public migrant hétérosexuel, mais aussi des nouveaux publics qui peu à peu s'imposent dans les politiques publiques, les personnes vieillissant avec le VIH, donc des personnes qui arrivent dans le champ du 3e âge avec leur séropositivité, ça fait partie également des nouveautés, et également le public des chemsexeurs qui, s'ils ont du mal à s'imposer dans les politiques publiques nationales, s'imposent véritablement dans les politiques publiques municipales. J'en prends pour exemple l'ensemble des actions qui sont menées par Anne-Claire Boux et Jean-Luc Romero sur ce sujet. Nous sommes toujours en attente d'une mobilisation renforcée et encore plus forte de l'État sur ce sujet. J'avais déposé un vœu sur cette question il y a déjà cela quelques années pour avoir un certain nombre de comptabilisations précises dans les statistiques de la police pour pouvoir connaître et agir au mieux. Je crois que ce courrier est resté sans réponse. Puis, plusieurs délibérations ont pu être présentées par les adjointes et adjoints au maire de Paris dans cette commission sur la prise en charge des familles à la rue, le financement de la dépendance dans les ESMS, la mise en place d'un dispositif thérapeutique innovant porté par l'association Aurore dans le 14e arrondissement. Et je crois qu'il y a plusieurs inscriptions sur cette délibération. Nous avons eu également des vœux que je ne divulgacherai pas, pour reprendre le terme de notre collègue Raphaël Rémy-Leleu, mais j'en pointerai un seul, qui est un vœu très important, même plusieurs vœux déposés sur ce sujet, relatif à la défense de la liberté d'expression de Boualem Sansal. Et nous avons fini nos travaux sur ces présentations. Je vous remercie.